Christophe Rouillon, bonjour. Vous êtes le maire socialiste de la commune de Coulennes. La mairie qui a été, on le rappelle, prise pour cible et incendiée par des émeutiers. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Vous avez appelé au rassemblement citoyen, en soutien à la fois aux élus et à la République. Des centaines de personnes, on peut le voir, se sont déplacées. Est-ce que vous vous attendiez vraiment à avoir autant de monde ? C'est une surprise parce que je me suis dit qu'il va y avoir une certaine apathie. Et en réalité, je crois que c'est le symbole, cette présence nombreuse de mes collègues maires et puis aussi des habitants, des citoyens, des quartiers également qui étaient présents ici. Je les ai vus, des commerçants également. Voilà le signe de la volonté, non pas de soutenir un maire, mais de soutenir une commune et de soutenir la République. Voilà, tout le monde s'est senti atteint au cœur. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle qu'on se sente soutenu après des moments qui ont été très très difficiles à vivre. On vous a senti ému, c'est vrai, pendant cette cérémonie. Votre état d'esprit tout de suite, quel est-il ? C'est pas rien comme ça qu'une équipe municipale soit soutenue dans un moment où on a senti que là ça pouvait basculer. Aujourd'hui on pourrait totalement à l'arrêt, ça s'est joué à pas grand chose que l'hôtel de ville soit totalement dévasté. Et puis il faut continuer, il faut maintenir l'ordre républicain auquel nos citoyens ont droit, renouer des liens et puis aussi il faut lutter contre les injustices sociales, contre le décrochage scolaire qui est à l'origine aussi du basculement de la délinquance d'un certain nombre de jeunes. Alors la question qui se pose 4 jours après les événements, c'est et maintenant ? Comment est-ce que vous essayez de faire, vous, pour maintenir le fonctionnement tout simplement des services de la mairie, des services de l'administration ? On a une réunion avec le préfet pour déjà s'assurer de la continuité de la délivrance des cartes d'identité et des passeports. Le conseil municipal aura lieu dans une autre salle. Nous avons obtenu l'autorisation de l'État. Nous avons aussi obtenu l'autorisation de l'État de célébrer les mariages à l'Herberie. Ce sont des détails mais qui ont quand même leur importance. Et puis on a réorganisé l'accueil qui se fera par l'arrière de la mairie. Les agents ont été mobilisés. On remet en place toute l'informatique parce qu'il n'y a plus d'électricité, tout a été arrêté. Il y a des services de nettoyage qui sont spécialisés, qui sont en train de passer nettoyer la mairie et la passer au peigne fin. Voilà, donc c'est vraiment toute une machinerie de l'État qui prouve que on a quand même une certaine solidité de nos services publics en France et c'est quand même rassurant parce que on contribue à l'urbanisme, on fait tourner des maisons de retraite, on soutient les écoles. C'est pas rien tout ce qu'on fait. Et si une mairie s'écroule, c'est toute une ville qui s'écroule. Et si les mairies de France s'écroulent, c'est toute la France qui va s'écrouler. Est-ce qu'au fond, vous la comprenez, cette colère des émeutiers ? Je comprends l'émotion, mais après, je comprends pas l'interprétation qui est faite de tout ça. Une république peut pas fonctionner sans règles. Il y a un drame, on est tous touchés par la mort de ce jeune. La justice devra se prononcer, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pas parce qu'on a 15 ans qu'on doit trouver tout permis, on vit en société. La liberté des uns s'arrête quand commence celle des autres. Comment faire alors, vous, en tant que maire de Coulennes, pour recréer ce sentiment commun d'appartenance à la République ? Oui, il existe. Pour 99% des gens, je vais dans les écoles, on a distribué des dictionnaires pour féliciter les enfants qui passent en 6e. Il existe ce sentiment, mais certains ont décidé de s'en extraire et ça c'est pas acceptable. Donc on va aller plus loin, on va lutter contre l'échec scolaire. On va tendre la main, on va continuer à tendre la main. On est dans un quartier, on est dans une ville ici qui tend la main et qui aide les jeunes à s'en sortir. On sait que dans des situations familiales, tout le monde n'a pas la même chance. Dans certaines familles, il y a la violence, il y a la précarité, il y a l'isolement, il n'y a pas toujours les deux parents. C'est pas forcément simple. Vous parlez d'éducation, qu'est-ce que vous demandez à l'État ? Nous demandons en particulier que Coulennes soit classé REP+, pour les écoles, et qu'on puisse avoir accès au programme de cité éducative et qu'on puisse enfin avoir nos crédits de rénovation des logements et que aussi il y a vraiment des mesures qui soient prises très fortement pour l'emploi. Je pense qu'il faut à la fois sécurité, égalité et fraternité. C'est ça la clé. Nous ne sommes pas contre l'État, nous voulons travailler avec l'État, la main dans la main. Vous avez le sentiment de ne pas avoir été écouté, peut-être, pendant toutes ces années ? Non, on est quand même très soutenu par l'État pour
Non pas pour nous favoriser, mais pour nous mettre au niveau d'autres communes. Nous sommes 40e ville la plus pauvre en termes de richesse, parce que comme nous avons beaucoup de HLM, on a peu de ressources. Donc l'État nous donne des aides nombreuses pour la réussite éducative, le soutien scolaire, et ça porte ses fruits, parce que sinon vous n'auriez pas eu 30 jeunes, vous en auriez eu 300 dans les rues. Et la mairie serait brûlée. Donc l'État, mais il y a certaines choses où on a vraiment le sentiment de ne pas être entendu, et pourtant c'est fondamental, comme l'éducation. La base, c'est l'éducation. C'est ce qui permet, l'éducation, de réduire les inégalités, de lutter contre le décrochage scolaire. Ça, il faut vraiment que l'État nous aide, et aussi rénover les logements pour que les gens n'aient pas l'impression de vivre dans des quartiers poubelles. Ce qui n'est pas le cas à Coulennes d'ailleurs, mais de certains quartiers méritent d'être rénovés. Merci beaucoup Christophe Rouillon pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le maire socialiste de la commune de Coulennes. Un rassemblement citoyen a été prévu justement en soutien aux élus et à la République.